Alors tout de suite, je vous le dis, c'est non. D'accord ? Non, mais ne commencez pas, Voilà, Samuel, je ça, vais même c'est pas poser fait. de questions. Pour moi, c'est oui. Ben voilà. J'ai et pas voilà, posé et de voilà, et voilà. Moi j'ai dit non. C'est Moi, je non. suis ni pour ni contre, bien au contraire. Alors attention. On parlait de la CCT, justement. Cette CCT a-t-elle encore un sens aujourd'hui, Patrick, Samuel ? Alors, sérieusement, oui. Évidemment. Et je vous donne l'exemple de... Sérieusement ? Mais oui, mais, regardez ce qu'on vient d'entendre à l'instant avec les étudiants. Ils disent on a encore 15 jours pour dialoguer, pour discuter, trouver des solutions. La CCT, c'est ça. C'est se mettre autour d'une table, dialoguer, discuter. Donc, indéniablement, oui, elle a raison d'être. Ça, c'est clair. Enfin, Je suis d'accord avec vous, je vous rejoins. voilà. Je vous rejoins. Disons qu'elle a le mérite d'exister. Mais elle ne sert pas grand-chose dans le fonctionnement, dans l'idée même, l'esprit. Parce que si on regarde bien, tout ce qui est demandé aujourd'hui, c'est ce qui a été acté et obtenu en 2010. Et ça n'a pas évolué d'une balle. Alors demain, ce matin, si on a exactement les mêmes effets pour exactement les mêmes résultats, sincèrement, mieux vaut se moucher et rester couché. Ouais, non, mais c'est pas parce qu'en 2010, non, c'est pas parce qu'en 2010 ça a échoué qu'il faut pas recommencer les négociations. Et si ça échoue encore aujourd'hui, il faut recommencer après-demain et encore après-demain. Enfin, il faut effectivement se mettre autour de la table et discuter. Il faut trouver des solutions. On peut pas. Enfin, ou alors je deviens fou, mais la priorité des priorités, c'est le dialogue social. Tous les syndicats le disent. Ah, mais je suis Priorité d'accord. au dialogue social. Donc il va y avoir, c'est le préfet, je crois, en personne qui va présider cette CCT. Donc évidemment qu'elle a un sens. Évidemment qu'elle a un Mais sens. bien sûr, Samuel. mais je pense que j'entendais Dominique Georges hier sur votre plateau qui parlait de ras-le-bolite. Oui. De la part des syndicats, je pense qu'elle est là, cette ras-le-bolite. Elle est vraiment même palpable. Ils en ont marre du dialogue social comme ça, parce qu'en effet, on leur dit oui, pas de souci, oui, pas de souci. Puis au bout du compte, on en est où ? On en arrive à tous les pans de la société qui sont touchés par des problèmes tellement profonds et qui n'ont pas été résolus avec le temps, par absence de moyens, par absence de réaction, par oubli peut-être, que Mais il y a des sais-je, choses qui par sont changement faites, d'équipe Samuel, préfectorale. Il y a quand même des choses qui Mais sont bien faites. sûr qu'il y a des choses qui sont faites. regardez- Prenez la liste des revendications. Regardez ce qui s'est passé avec l'indemnité d'éloignement et l'indexation des salaires. On les a bananés. Ok, on leur a dit, et regardez ce sera pas et imposable. regardez Ça a été également ce qui imposable. fait, Samuel. Pardon. Regardez également ce qui a été fait. Reconstitution de carrière pour un grand nombre Non, de c'est là où vous de trompez. fonctionnaires. C'est là où vous trompez. Ah non. Oui, en Les effet. trois quarts. Mais à partir de la période 2009, pas toute leur carrière. Oui. Donc mais- d'aujourd'hui à 2009, c'est que ça change rien. Et ça change rien du tout. Ouais, Alors bon, qu'on n'est pas sur la configuration de l'ARS où on prendra en compte les trois quarts. Donc il y a deux poids, deux mesures. Non, je suis désolé. Et je reprends sur l'éducation nationale, ils se sont fait bananer. Et combien de fois en plus on leur a dit bon allez 96 c'est fini le décret, on va mettre celui de 2013, après non ce sera celui de 2013, en fait ce sera un truc entre les deux. Et ils ne savaient pas, ils ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés. Comment voulez-vous qu'ils discutent s'ils ne sont pas en Donc, confiance ? d'après vous, ça sert à rien de la faire, cette CCT ? Mais bien sûr que si, parce qu'il faut discuter, c'est là où je rejoins Patrick. Oui. Mais en l'état actuel des choses, si la CCT se résume à une conversation avec les Comores, c'est-à-dire pour coopérer il faut être deux, mais à chaque fois ils disent oui, il n'y a pas de problème, on signe et ça ne sert strictement à rien, on ira de toute façon au chaos. Et c'est pour ça que Salim Naouda annonce d'ores et déjà la grande grève le 3, parce qu'il sait pertinemment que ce sera un coup d'épée dans l'eau aujourd'hui. Ouais, mais c'est là où je suis pas forcément d'accord avec Salim Naouda. On va en parler tout à l'heure avec lui certainement, mais à partir du moment où il y a une CCT aujourd'hui, et on annonce déjà la grève du 3, c'est comme quand il y avait la clause de revoyure le 29. On annonçait déjà la grève avant le 29, avant même que la clause de revoyure. Alors, où effectivement tout est déjà décidé avant et les syndicats le savent, et nous, on découvre au fur et à mesure. Bon, en même temps, ça c'est une technique, c'est une technique ouais, employée par le SNUPP, là par la CGTMA ou l'intersyndicale. En attendant, c'est aussi mettre un cran au-dessus pour la CCT d'aujourd'hui. C'est-à-dire on met déjà la pression en disant nous on a déjà prévu le 3 parce qu'on ne croit pas du tout en ce que vous allez nous dire. Et je peux comprendre, encore une fois, regardez la CCT extraordinaire de 2010, elle a servi à rien. Et je reviens sur un autre point, la CCT en elle-même va-t-elle régler le problème ? Comment ça se passe une CCT ? Au début, voilà, il y a public et privé, vous êtes bien d'accord avec moi ? Ok ? Non, CCT là c'est que le privé. Là c'est que le privé, mais on peut traiter le public. Enfin là aujourd'hui ce sera le privé. En 2010, c'est ce qui s'était passé. En fait, le MEDEF était là, les représentations salariales et patronales étaient présentes. Ils ont discuté de leurs revendications. Quand ça a été bâché, signé, acté avec monsieur Hubert Derache, l'ancien préfet, qui a dit oui, c'est bon, ça, en effet, il faut vraiment avancer dessus. Le MEDEF s'est levé, a quitté la salle, et après, c'est la directe qui a pris le relais pour parler du public. Et là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été actées et qui n'ont pas bougé d'un poil. Donc, ça pourrait se faire aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas.
alors qu'on parle bien de public et de privé. Ouais, c'est pour ça qu'elle perd tout son sens, cette CCT. Privilégier le dialogue plutôt que descendre dans la rue. Et là, par contre, je vous rejoins là-dessus. Évidemment, c'est la priorité. Mais c'est vrai qu'il faut être deux et il faut que les deux aient envie de faire avancer les choses. Que ce soit du côté des syndicats, mais également en face, c'est-à-dire du côté avec la volonté du MEDEF. Entendons-nous bien, le préfet n'a aucune responsabilité, j'ai envie de dire, dans cette CCT. C'est là aussi où ça lui retire un peu tout son sens. Parce que le préfet, c'est quoi? C'est un exécutant. Il va attendre les ordres de Paris. C'est pas lui qui va dire oui, bon, en effet, reconstruction de carrière, c'est moi qui vais les faire. Alors oui, les retraites et l'indexation, oui, c'est non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il est là pour prendre acte des revendications. Oui, exactement. J'espère qu'il a déjà pris acte de toutes les revendications, exposées et remontées à Paris, pour qu'il puisse déjà avoir des réponses. Si c'est pas le cas, on va vers une porte claquée aujourd'hui. On va être très vite fixés, les enfants, puisque la CCT, c'est pas pendant 40 ans, c'est tout, pour ce face à face.